les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui meurent, dit le proverbe cambodgien. Moi je dirais que, même lorsque les éléphants s'amusent et font semblant de se battre, ce sont toujours les fourmis à leurs pieds qui meurent. Voilà pourquoi toute l'Afrique, en éveil, doit demander ouvertement à ceux qui se plaignent pour les éléphants de ce monde de clarifier leurs intentions ou d'aller s'amuser ou faire semblant de se battre en dehors du continent noir. Je débute mon adresse d'aujourd'hui par cette parabole qui résume très clairement, en elle-même, la situation, la présence jugée globalement négative des membres du Conseil de sécurité de l'ONU en terre africaine, notamment en terre d'Afrique centrale. Ces membres qui se font appeler grands de ce monde. En effet, il sied de s'interroger, de se poser la question, quel est le véritable rôle que joue actuellement la Russie, les USA, la France, l'Angleterre et dans une certaine mesure la Chine sur le continent berceau de l'humanité. Ces pays ne procèdent-ils pas à une nouvelle redistribution des cartes, à un nouveau partage du continent noir comme ils l'ont fait, excepté pour le pays de Mao lors de la conférence Congo dite de Berlin de 1885. Tout porte à croire que c'est bien cela qui se déroule actuellement sous nos yeux. On assiste, en plein 21e siècle, à un nouveau découpage sauvage de l'Afrique. Car, comment expliquer par exemple que la Fédération de Russie, qui a sorti missiles de longue portée et satellites d'observation militaire les plus sophistiqués au Mali et au Burkina Faso, et d'une certaine façon cédé la Centrafrique aux Occidentaux, notamment à la France, après que les États-Unis d'Amérique aient mis l'épée de Damoclès sur la tête du président Touadéra. Pour étayer mon propos, je vous donne à lire ici l'extrait d'un article paru le 20 février 2023 dans le journal Le Monde Afrique, laissant apparaître clairement l'ultimatum à peine voilé donné par le pays de Michael Jackson au pays de Jean Bédel Bokassa. Je cite, « Les États-Unis s'engagent ou engagent une stratégie pour évincer d'Afrique les mercenaires du groupe Wagner. Washington propose à Bangui de former son armée et d'accroître son aide humanitaire en échange du renvoi des paramilitaires russes de la République centrafricaine. La proposition a les apparences d'un marchandage assez classique, dont les termes pourraient se résumer ainsi. Nous avons beaucoup plus à vous offrir, mais rompez d'abord avec vos alliés actuels. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, s'est vu remettre mi-décembre 2022 par l'administration américaine un mémorandum lui exposant les bénéfices qu'il aurait à se séparer des paramilitaires du groupe Wagner et les conséquences qu'il encourait à maintenir son alliance avec eux. Transmise en marge du sommet États-Unis-Afrique qui s'est tenu à Washington du 13 au 15 décembre. Cette offre aurait été préparée par le National Security Council, institution rattachée à la présidence américaine et destinée aux questions politiques étrangères et de sécurité nationale. Les États-Unis donnent un délai de 12 mois au chef d'État centrafricain pour prendre ses distances avec les mercenaires venus de Russie qui, après la signature d'un accord officiel entre les deux pays, ont commencé à se déployer début 2018. Fin de citation. C'est ainsi qu'on a vu, quelques mois seulement après cet ultimatum à peine voilé, donné par les Américains, le président Touadéra en provenance de New York débarquer sur le tarmac de l'aéroport de Bangui dans un avion griffé Air France. Le bloc occidental, par l'intermédiaire de la France, est donc de retour en Centrafrique. Voilà le message que l'Amérique a voulu transmettre à l'homme noir. Par ailleurs, le savez-vous, quand l'Ayatollah Khomeini, rentrant de son exil en France, a atterri à l'aéroport de Téhéran le 1er février 1979, si j'ai bonne mémoire, dans un avion estampillé Air France, c'était entre autres pour donner ou ouvrir des parts de marché économiques et militaires à la France qui voulait voir la Russie en terre de d'Iran reculer. Comment ne pas penser que si l'Occident a gagné ce faux bras de fer en Centrafrique, c'est parce que la Russie l'a voulu. A contrario, comment ne pas penser que si la Russie a gagné la partie de Moana Foot au Mali et ailleurs en Afrique de l'Ouest, c'est parce que l'Amérique
derrière laquelle se rangent la France et l'Union européenne, l'a également voulu. Sinon, pourquoi, après 24 millions de personnes innocentes assassinées, sur les terres d'Afrique centrale, notamment sur les terres des deux rives du fleuve Congo, celui qu'on surnomme le grand frère du quartier, c'est-à-dire Vladimir Poutine, n'a pas donné l'ordre d'installer, comme à Cuba en 1962, les missiles nucléaires dans le Congo central afin de contrer les Américains et d'enlever à Kagame, leur pion, le doigt sur la gâchette. Le chef du Kremlin, qui est en possession de l'offre objective de coopération de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, depuis le mois d'août 2022, pense-t-il rester encore plus longtemps muet face au risque de disparition du peuple authentique autochtone Congo? Faut-il encore combien de morts, victimes des bébés noirs armés par l'Occident, qui sont notamment Kagame et Sassou, pour qu'enfin on livre au Congo les armes modernes de guerre attendues? Si rien n'est fait dans un futur proche pour sauver l'Afrique centrale, donc pour réparer le berceau de l'humanité, la présence dans cette Afrique centrale des pays qui composent le Conseil de sécurité de l'ONU ne se justifiera plus. Enfin, bon augure dans ce tableau apparemment sombre d'Afrique centrale. Plus les grands de ce monde ferment leurs oreilles face aux cris d'alarme des peuples Congo, plus Nzambian Pongo, le créateur vivant premier, se rapproche de son peuple élu, qui n'est autre que ce même peuple authentique autochtone Congo. Les mammouths ont bien disparu de la surface de la terre. Le tour des éléphants, qui, en terre sacrée Congo, s'amusent et ne prennent pas conscience, arrive. L'humanité est avertie. Mardi 5 décembre 2023, Sa Majesté Tshikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo,